Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un multiple et un diviseur. Alors, avant de donner la définition mathématique, on va donner un petit exemple. Donc, imaginons qu'on considère le nombre 12. Donc, le nombre 12, c'est 4 fois quelque chose. Donc, le nombre 12, c'est plusieurs fois 4. Et bien, dans ce cas-là, on dira que le nombre 12, c'est un multiple de 4, puisque 12, c'est plusieurs fois 4. Et donc, à l'inverse, on dira que le nombre 4, eh bien, c'est un diviseur de 12. Alors, la définition mathématique dit la chose suivante, donc soit A et B, deux nombres entiers. Eh bien, s'il existe un nombre k tel que A, c'est B fois k, eh bien, on dira tout d'abord que A, c'est un multiple de B, puisque A, c'est plusieurs fois B, c'est B fois quelque chose. Et puis à l'inverse, on dira que le nombre B, c'est un diviseur de A. Et une petite remarque, parfois on dit aussi que B divise A. Dans l'exemple, on nous demande tout d'abord de donner la liste des 5 premiers multiples positifs de 7, autrement dit, les nombres qui peuvent s'écrire comme plusieurs fois 7. Alors par exemple, le nombre 14, c'est un multiple de 7 puisque c'est 2 fois 7, c'est plusieurs fois 7. Le nombre 21 aussi, c'est un multiple de 7 puisque c'est 7 fois 3. Et donc on cherche ici la liste des 5 premiers multiples positifs de 7. Alors le premier multiple positif de 7, eh bien c'est 0, puisque 0, c'est 7 fois 0. Le deuxième multiple, eh bien c'est 7, puisque 7, c'est 7 fois 1. Le troisième, c'est 14, puisque 14, c'est 7 fois 2. Ensuite, on a 21, puisque c'est 7 fois 3. Et le cinquième multiple positif de 7, eh bien, ce sera 28, puisque c'est 7 fois 4. Dans la question numéro 2, on nous demande de donner la liste des diviseurs positifs de 12. Alors, le premier, le plus petit, ce sera 1, puisque 12, c'est 1 fois 12. Le deuxième diviseur de 12 qu'on peut trouver ensuite, eh bien, c'est 2, puisque 12, c'est 2 fois 6. Ensuite, il y a 3, puisque 12, c'est 3 fois 4. Et donc il y a 4, puisque 12 c'est 4 fois 3. 5 ne fait pas partie des diviseurs positifs de 12, puisque lorsqu'on divise 12 par 5, le reste n'est pas nul finalement. Donc le suivant c'est 6, qui est bien un diviseur positif de 12. Et ensuite il y a simplement 12. Alors on peut faire une petite remarque au passage, le nombre 1 sera toujours un diviseur de n'importe quel nombre, puisque n'importe quel nombre s'écrira comme 1 fois lui-même. Et de même, eh bien, si on prend n'importe quel nombre, il sera son propre diviseur, puisque eh bien, n'importe quel nombre s'écrit comme lui-même fois 1. Dans l'exemple suivant, on nous dit pour chaque affirmation de dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Alors tout d'abord, on nous dit que 45 est un multiple de 5. Eh bien cette affirmation-là est vraie, tout simplement parce qu'on peut dire que 45, eh bien c'est 5 fois 9. C'est plusieurs fois 5, donc 45 c'est bien un multiple de 5. Dans la question B, on affirme que 7 est un diviseur de 23. Eh bien cette affirmation-là est fausse, tout simplement parce que si on divise 23 par 7, eh bien le résultat qu'on va obtenir, c'est 3, quelque chose. Ça n'est pas un nombre entier, donc 7 n'est pas un diviseur de 23. Et pour finir, on affirme que 6 divise 36. Eh bien cette affirmation-là est vraie, tout simplement, puisque eh bien, 36, c'est 6 fois quelque chose, c'est 6 fois 6. On va voir maintenant une petite application de la notion de multiple et diviseur. Et donc la proposition nous dit que le nombre 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Alors rappelons quand même ce qu'est un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre qui possédera un nombre fini de chiffres non nuls après la virgule. Par exemple, le nombre 5,218, eh bien c'est un nombre décimal. Et une définition équivalente d'un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire comme le quotient d'un nombre entier petit a divisé par une puissance de 10, 10 puissance k. Et en effet, si on prend un nombre entier, qu'on le divise par une puissance de 10, on va simplement décaler la virgule de plusieurs crans vers la gauche, et on obtiendra bien un nombre qui possède un nombre fini de chiffres après la virgule. Alors on va démontrer la proposition, c'est-à-dire qu'on va démontrer que le nombre 1 tiers n'est pas un nombre décimal, et pour cela on va faire un raisonnement par l'absurde. Le principe d'un raisonnement par l'absurde va être de supposer le contraire et d'arriver à une absurdité. Donc ici on va supposer que le nombre 1 tiers eh bien, est un nombre décimal, et on va voir que ça pose problème, que ça aboutit à une contradiction, ce qui voudra dire que le nombre 1 tiers eh bien, ne peut pas être décimal, c'est-à-dire qu'il n'est pas décimal. Donc on va commencer la démonstration en disant qu'on suppose que 1 tiers est un nombre décimal, et on va voir ce que cela implique. Eh bien si 1 tiers était un nombre décimal, il serait de la forme eh bien, a divisé par 10 puissance k, où a est un nombre entier. Alors si on fait le produit en croix ici, ça voudra dire que 3 fois a est égal à 1 fois 10 puissance k. Alors 1 fois 10 puissance k, ça donne tout simplement 10 puissance k, et 3 fois a, ça donne tout simplement 3a. Donc si le nombre 1 tiers était décimal, eh bien on aurait une puissance de 10, 10 puissance k, qui serait de la forme 3a, c'est-à-dire qu'on aurait une puissance de 10 qui est divisible par 3. Autrement dit, une puissance de 10 qui serait un multiple de 3. Et on va voir que ça, en fait, ça n'est pas possible. Alors, on va tout d'abord rappeler le critère de divisibilité par 3. Eh bien, un nombre entier est divisible par 3 si et seulement si la somme de ces chiffres est elle-même divisible par 3. Donc ici, ça voudrait dire que la somme des chiffres du nombre 10 puissance k eh bien, serait elle-même divisible par 3.
Alors la somme des chiffres de 10 puissance k, eh bien c'est 1 plus 0 plus 0 plus 0, etc. Puisque 10 puissance k, finalement, c'est un 1 suivi de k0. Bon, et lorsqu'on fait la somme des chiffres de 10 puissance k, c'est-à-dire 1 plus 0 plus 0, etc., on trouve 1. Et donc ça voudrait dire que le nombre 1 serait divisible par 3. Eh bien ceci est absurde, hein, ça n'est pas possible. Et donc notre supposition de départ, c'est-à-dire que 1 tiers est un nombre décimal, est fausse. Et donc ça veut dire que le nombre 1 tiers, eh bien c'est un nombre qui n'est pas décimal. Pour finir, on va voir ce que donne la somme de deux multiples d'un nombre donné. Alors la proposition nous dit que si a est un nombre entier, eh bien la somme de deux multiples de a, c'est aussi un multiple de a. Alors pour comprendre, faisons un exemple. Imaginons qu'on prenne le nombre 14 qui est un multiple de 7, le nombre 21 qui est aussi un multiple de 7, et si on fait la somme de ces deux nombres, 14 plus 21, on obtient 35, et bien 35 c'est aussi un multiple de 7, c'est 7 fois 5. Et donc nous allons démontrer cette proposition, alors dans le cas où le nombre a vaut 7, mais bon, l'idée est la même pour n'importe quel nombre a. Donc on va commencer par se donner deux nombres qu'on va appeler n et m, qui sont tous les deux eh bien, deux des multiples de 7. Alors dire qu'un nombre est un multiple de 7, ça veut dire qu'il s'écrit comme 7 fois quelque chose, c'est plusieurs fois 7. Et bien dans ce cas-là, ça voudrait dire que le nombre n, eh bien c'est 7 fois quelque chose, alors on va appeler k ce quelque chose, et le nombre m, pareil, ce sera 7 fois quelque chose qu'on appellera k'. Donc n égale 7 fois k et m égale 7 fois k'. Et donc dans ce cas, lorsqu'on va faire la somme n plus m, on va obtenir donc 7 fois k plus 7 fois k'. Alors on voit qu'on a un facteur commun ici qui est 7, donc on peut factoriser par 7, on va obtenir 7 facteurs de k plus k'. Et on remarque ici que n plus m eh bien, s'écrit comme 7 fois quelque chose. Eh bien ça veut bien dire que n plus m est un multiple de 7. Et donc puisque n et m étaient quelconques a priori, eh bien ça veut bien dire que la somme de deux multiples quelconques de 7 est encore un multiple de 7.